On va présenter ici la méthode pour inverser une matrice. Donc la première chose à savoir, c'est que les seules matrices qu'on peut inverser sont les matrices carrées. Et la deuxième chose, c'est que toutes les matrices carrées ne sont pas forcément inversibles. Donc, on verra sur des exemples que en effectuant la méthode pour inverser une matrice, des fois ça bloque, des fois on ne peut plus avancer, ça veut dire que les matrices, dans ce cas-là, ne sont pas inversibles. Ici, on va s'intéresser seulement aux matrices inversibles. Alors, je vais illustrer la méthode sur un exemple, et le principe général est le suivant. Vous disposez votre matrice A que vous voulez inverser, c'est-à-dire dont vous voulez trouver son inverse, et puis vous tirez un trait vertical, et juste à côté de cette matrice A, vous placez la matrice identité, à savoir la matrice qui n'a que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Et ensuite, avec des opérations qu'on va effectuer sur les lignes de ce bloc matriciel, on va s'arranger pour faire apparaître la matrice identité, cette fois-ci à gauche, et avec toutes les opérations qu'on aura faites, on obtiendra ici des nouveaux coefficients, et ces nouveaux coefficients, ce bloc à droite du trait vertical, constituera la matrice recherchée, à savoir la matrice inverse de A. Donc les opérations qu'on peut faire, qu'on est autorisé à faire, sont les suivantes. C'est ce qu'on appelle la méthode du pivot de Gauss. On ne peut seulement faire que ces trois opérations, à savoir échanger deux lignes entre elles, multiplier une ligne par un scalaire, donc un réel non nul, ou encore ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Donc on va voir ça sur les exemples, mais ce qu'il faut bien retenir de ça, c'est qu'on ne peut agir que sur les lignes et jamais les colonnes. Alors prenons cet exemple de matrice et on souhaite l'inverser. Donc la première chose à faire, c'est la disposition, à savoir, je recopie la matrice ici, A, je tire un trait et je place la matrice identité correspondante. Alors correspondante, ça veut dire, ici j'ai une matrice de taille carrée 3, 3, bah ici je vais mettre une matrice identité de taille 3, 3. La méthode est la suivante. On va chercher, puisqu'on cherche à faire apparaître la matrice identité ici, la première chose à faire, ça va être de faire apparaître des zéros sous la diagonale. Donc ça, ce sera notre première étape. La deuxième étape, ça va être de faire apparaître des 1 sur la diagonale. Et enfin, on terminera par faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale. Donc tout ça à l'aide des opérations qu'on a évoquées juste à l'instant. Alors pour faire ce genre d'opération, à chaque étape, il y a toujours une ligne qui ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle la ligne pivot. Donc ici, je vais choisir que c'est ma première ligne qui ne bouge pas, elle est fixe, c'est ma ligne pivot, et je vais me servir de cette ligne pivot pour faire les opérations, c'est-à-dire pour faire apparaître des zéros sous la diagonale. Alors ici, si je veux faire apparaître un 0 à la place du 4, l'opération la plus facile que je peux faire, en me servant de la ligne L1, ça va être d'ajouter à cette ligne numéro 2, 4 fois la ligne L1. Alors ça me donne ça. Donc là, je vais écrire systématiquement les opérations que j'effectue à droite du bloc matriciel. Donc à L2, je lui associe L2 plus 4 fois L1. Et ça me donne donc 4 plus 4 fois moins 1, c'est-à-dire moins 4, et ça me donne exactement 0. Ensuite, ça me donne 12 plus 4 fois moins 3, c'est-à-dire moins 12, ça me donne encore 0. 1 plus 4 fois 0, ça me laisse à 1. Ensuite, 0 plus 4 fois 1, ça me donne 4, etc. Et je remplis toute ma ligne comme ceci. Alors, pour faire apparaître 0 ici, c'est le même genre d'opération. Je me sers encore une fois de ma ligne pivot qui est L1. Et donc, à L3, je lui associe L3 moins, cette fois-ci, moins 3L1. Et ça me donne, donc j'effectue ça sur tous les coefficients de la ligne, et ça me donne ce résultat-là.
Alors, on garde toujours en tête ce qu'on veut obtenir, à savoir des zéros sous la diagonale. Ici, j'ai déjà deux zéros qui sont apparus. Et bien, ces deux zéros, ce serait avantageux de les avoir sur la dernière ligne. Donc, une opération que je suis autorisé à faire, c'est d'échanger la ligne 2 et la ligne 3. Donc là, je procède à un échange entre L2 et L3. Alors, les primes que j'ai mis là, je vais les oublier un petit peu. Sinon, il faudrait que je mette à chaque fois des nouveaux primes. Ça alourdit beaucoup trop les notations, donc je vais les oublier un petit peu. Donc en échangeant L2 et L3, j'obtiens ce nouveau bloc matriciel. Et là, vous voyez qu'on a des zéros sous la diagonale, et c'est déjà notre première étape. C'est ce qu'on veut. Une fois que j'ai fait ça, je veux maintenant procéder à mettre des 1 sur la diagonale. Alors ça, c'est la partie la moins difficile. Donc là, j'ai recopié le bloc qu'on a obtenu avant. Pour mettre des 1, ici j'ai déjà un 1, donc il n'y a pas de problème. Ici j'ai 12, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement diviser toute la ligne par 12. Donc à L2, je lui associe 1/12e de L2. Et ça me donne ce résultat-là. Je fais ça sur chaque coefficient de la ligne. Et puis le moins 1 ici a changé, ça me fait juste changer de signe tous les éléments de la ligne, et j'obtiens ça. Donc là, on a fait la deuxième étape, à savoir, on a des zéros sous la diagonale et des 1 sur la diagonale. Et donc, on voit se profiler la matrice identité. Il n'y a plus que des zéros à mettre au-dessus. Alors, une fois qu'on est rendu à cette étape-là, on va changer de ligne pivot, à savoir, on va fixer la ligne L3 en pivot. On va se servir de la ligne L3 pour faire apparaître des zéros au-dessus. Donc cette étape ici, pour faire apparaître 0 à la place du 1/6e, il s'agit de remplacer L2 par ma ligne L2 moins 1/6e de L3. Ici, voilà, je me réfère à L3. Ça me fait donc apparaître 0 ici, et puis là, ça me change mes coefficients, bien évidemment, puisque j'ai des coefficients sur L3. Alors, pour la ligne L1, j'ai déjà 0, donc j'ai rien à faire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre 0 à la place du 3 ici. Pour faire ça, je vais encore une fois changer de ligne pivot. Je vais me servir maintenant de L2. Et à L1, je vais lui associer L1 moins 3L2. J'obtiens 0 ici. Et là, j'ai des coefficients qui changent. Alors, il faut vérifier les calculs. C'est un petit peu long. Mais on en verra plus en détail en TD. Et vous voyez ici, j'ai obtenu ma matrice identité à gauche. C'est ce que je voulais. Et donc, ce qui apparaît à droite, c'est exactement ce que je recherchais, la matrice inverse de A. Donc je vais la recopier. Si A égale ça, je suis parti de ça, alors j'ai trouvé mon inverse qui est égal à ça. Alors on peut vérifier que c'est l'inverse de A en faisant le produit de ces deux matrices-là, et en retombant sur la matrice identité. Alors pour résumer, les 4 étapes importantes, c'est déjà la disposition, on place A à gauche et la matrice identité à droite. Et puis ensuite, on fait agir le pivot de Gauss en faisant tout d'abord apparaître des zéros en dessous de la diagonale. Ensuite, en multipliant les coefficients diagonaux pour n'avoir que des 1. Et on termine par faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale.